Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Mothra versus Godzilla. Donc, Mothra contre Godzilla. Donc, le titre japonais est Musula Tai Gojira. Et titre américain Godzilla vs Mothra, Godzilla vs le Sming. Ça veut dire la chose. Donc, là, je vais vous expliquer le film. Donc, qui est l'un des meilleurs films de Godzilla de sa franchise. Pourquoi? Parce que au niveau thème de musique, mais également les costumes et bientôt encore. Parce que là, je vais vous raconter un peu Mothra vs Godzilla. Donc là, c'est un film qui date de 1964, une année pour la Toho, avec trois films, avec Mothra vs Godzilla, qui sera également suivi de Ghidra, Dream Monster, et Dogora. Donc là, le film Mothra vs Godzilla, c'est réalisé par Inoshiro Honda, et les effets spéciaux Ichi Tsurabaya et compositeur de musique Arika Fukube qui sera dans le film. La musique sera super. Donc là, les acteurs principaux, on a Akira Takarada, Yoriko Yoshi, Yumito et Imito, qui est les deux faits que je vous parlerai par la suite. Donc là, commençons l'histoire de ce film. Donc là, juste après le grand succès de King Kong vs Godzilla en 1962 et qu'ils ont fait d'autres films en 1963, notamment Astragon. Donc là, en 1964, on décide de faire un nouveau film Godzilla, mais le problème, c'était le prochain adversaire de Godzilla, c'était Frankenstein. Or, ça n'était pas fait parce que l'histoire devrait ressembler à l'histoire précédente, parce que Godzilla devait à nouveau émerger d'un iceberg, mais à la place, on remplace Frankenstein par Mothra. Donc là, on fait un nouveau titre, on va faire Mothra vs Godzilla. Donc Mothra va intégrer l'univers de Godzilla. Donc là, ça se passe au Japon. Donc là, il y a un œuf géant qui est échoué non loin des côtes japonais. Donc les pêcheurs vont le ramener et il va être acheté par un entrepreneur attendez, va être acheté par un. Attendez une seconde. Par un entrepreneur appelé Torahata, mais il y a aussi un autre monsieur qui va acheter pour exploiter l'œuf parce que l'œuf est tellement grand parce que dans le film il mentionne un œuf de poule que 8 yens et l'œuf est encore plus gros, il est encore plus cher qu'un œuf de poule. Donc là ils vont l'acheter l'œuf aux pêcheurs et ils vont l'utiliser comme attraction, comme touristique et tout ça. Et les scientifiques se rendent compte que cet œuf appartient à Mothra parce que les deux jumelles, donc les Jobijin, qu'on a vu dans le premier Mothra, viennent au Japon et demandent aux Japonais de leur rendre l'œuf parce que l'œuf appartient à Mothra qui a pondu et que suite à une tempête, l'œuf a dérivé jusqu'au Japon. Mais l'égoïsme de l'être humain garde l'œuf et au même moment, alors qu'ils enlevaient tout ce qui est l'eau et réparaient tous les dégâts causés à la tempête, Godzilla apparaît et là le Japon va vivre un nouveau moment de terreur. Mais là ils ont une idée de demander l'aide à Mothra qui puisse combattre Godzilla. Donc là c'est vraiment un film à voir parce que c'est vraiment un bon film, vous passez un bon moment. Donc vous voyez des fois quand Godzilla affronte Mothra en forme adulte, qui a des scènes accélérées parce qu'en fait Godzilla c'est Hayao Nakajima et pour Mothra adulte c'était une marionnette, donc des fois si vous voyez les images accélérées c'est pour rendre assez les mouvements assez plus rapides. Pour les deux larves, parce que là dans ce film il y a deux larves de Mothra qui vont combattre Godzilla parce que c'est intéressant, on a à la fois Godzilla affronte Mothra adulte, puis au deuxième combat il affronte les deux larves de Mothra. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, les deux Jobijin, alors Yumito et Imito, faisaient un groupe parti appelé les Pin-Ups, qui était très connu au Japon. Donc c'est pour ça que leur voix et tout ça, c'était vraiment. Leur musique était vraiment super. Et donc on les a vus dans le premier film Mothra 1961, également dans Mothra vs Godzilla, et qu'on verra pour la dernière fois dans Ghidra Dream Monster, parce que ce sera la suite de Mothra vs Godzilla. Donc le film reçoit un grand succès. Peut-être pas autant que King Kong vs Godzilla, mais là le film a reçu un tellement grand succès qu'il a même classé l'un des meilleurs films de la franchise parce qu'on parle quand même les essais nucléaires pour la dernière fois dans ce film parce que là vous voyez dans l'île de Mothra un feu en Islande qui a été victime apparemment par les effets de la radiation parce que dans le film ils ont parlé
le feu du diable, le seul feu interdit et maudit par les dieux. Donc là, on fait clairement référence à la bombe H. Et donc là, les militaires on tente de leur côté aussi également de vaincre Godzilla avec plusieurs façons qui sont vraiment impressionnantes, mais que ça marchera pas parce que rien peut arrêter Godzilla à part qu'un autre kaiju vient le combattre. Donc là, Mothra est venu au Japon pour défendre son œuvre, mais également tenter de sauver le peuple japonais au risque de sa vie parce qu'elle était mourante. Parce que la Mothra dans le film, c'est la Mothra qui date de 1961. Parce que j'en suis sûr et certain, parce que vu qu'elle n'a pas eu pondu d'œuf pendant depuis bien avant Mothra vs Godzilla, donc c'est la même Mothra de 1961. Donc le film marche, et donc là, il faut savoir que dans le premier Mothra, avant, elle s'appelait Infant Island, elle s'appelait Beru Island. Donc là, ils ont choisi Infant Island, et désormais, ils vont garder ce nom-là, qui sera beaucoup plus correct. Et, et donc là, il y a eu, pour la version américaine, donc il y a eu une version américaine qui est sortie aux États-Unis, mais qui a été pas orientée, ils ont juste rajouté une scène assez intéressante. Il faut savoir que si vous prenez la version américaine de alors Godzilla vs Mothra, ou même le nom aussi de Godzilla vs Sming, ça veut dire la chose, parce qu'en fait, quand vous voyez la bande-annonce américaine, il montre un œuf géant avec point d'interrogation, qu'est-ce que ça peut être. Donc là c'est pour rendre un peu le suspense, mais personnellement, on savait que tout c'était un Mothra. Donc ils ont rajouté une scène où Godzilla marchait sur une plage japonaise où il s'est fait bombarder par des navires américains. Donc là, c'était une scène pour en faire apparemment de faire la pub américaine. Donc là, ils bombardent Godzilla sur la plage et donc là, ça sera encore un échec. Et donc il faut savoir que ce sera le dernier film de leur choix de Godzilla qui va être méchant. Donc c'est la dernière fois que ce film est méchant. D'ailleurs, on le voit clairement qui est assez méchant. D'ailleurs, on a un rapproche de l'image avec sa tête où ses yeux deviennent tout blancs à cause de la lumière. Et donc là, on voit clairement qu'il détruit tous les tours, les bâtiments, il rase tout sur son passage. Donc là, vraiment, c'est le vraiment dernier film de Godzilla qui est vraiment méchant. Là, Honda a dit, je vais me faire un film de Godzilla, mais qui soit une dernière fois méchant, parce que dans les prochains films, Godzilla va devenir un héros. Donc là, il a mis un peu beaucoup la dose en termes que Godzilla est cruauté. Et d'ailleurs, dans le film, il y a même beaucoup des scènes de combat avec des humains, parce que tu as les deux qui ont acheté l'œuf qui vont se taper dessus, il va y avoir du sang qui vont gicler de partout. Donc là, c'est vraiment un film que faut voir peut-être pas trop avec les enfants, mais peut-être, parce que j'avoue, le film, ça vaut vraiment le coup de regarder, parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Le film est sorti chez nous, mais juste c'est le plus tard Godzilla qui est sorti en France. Parce que le plus tard, c'était King Kong vs Godzilla qui est sorti en 1976 en France. Lui, il est sorti en 1995 en France, alors que le film date de 1964. Et grâce au studio Canal, comme pour Rodan, et ils ont sorti en VHS et en DVD. Alors, il faut savoir que le coffret VHS, il y a eu 3 films. Alors, Rodan, 1956, et Mothra vs Godzilla. Et en supplémentaire, il y avait une autre cassette, War Gargantuas de 1966. Donc là, ils ont ressorti le coffret, mais avec les 2 films, donc ils n'ont pas sorti le 3e. Donc c'est un peu dommage qu'on n'a pas eu War Gargantuas en français, donc c'est dommage. Donc là, dans ce film, vous avez Jean-Pierre Dienot qui présente le film. Et donc là, vous avez des bonus, comme dans Rodan. Alors, vous avez interview de Jean-Pierre Jackson, distributeur sur l'évolution de la figure de Godzilla. Donc, affiches et galeries photos, chapitres, filmographie. Vous avez notamment, alors il y a des dates de production, mais vous avez notamment des filmographies sur Godzilla, donc de 1954 à 2001, parce que ça était sorti chez nous en 2001, le film. Et le film, il va en français. Et donc là, vous vous régalez. Après, ils ont refait les images encore un peu plus claires. Mais apparemment, certaines personnes aiment moyen de cette version-là. Mais moi, j'aime bien. Parce que j'avoue, c'est rare de voir un Godzilla français qui sort chez nous. C'est l'un de mes films préférés parce que j'adore ce film. Parce que c'est vraiment beau. J'adore ce film. Et surtout, la musique est vraiment super. Donc, en tout cas, voyez-le, Mothra vs Godzilla. Parce que c'est vraiment super film. Je vous
conseil, pour ceux qui l'ont déjà vu ou ceux qui n'ont pas vu, je vous le conseille vivement. Il est disponible en DVD français sur Amazon.fr, sur Fnac.com. Si vous voulez en coffret DVD avec Rodan, donc Cinéma de quartier, Motra vs Godzilla et Rodan 1956. Il est en vente sur Fnac et en DVD, donc Fnac et Amazon.com. Donc là, vous vous régalez, regardez ce film. Regardez ces 2 films de kaiju pour soit un été ou un hiver. Enfin, regardez-le. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour Mothra vs Godzilla. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.